sur un film de Charlie Chaplin des années 30, les temps modernes. Alors, bon ou mauvais film, vous le saurez après cette petite page de réclame. Sorti en 1936, réalisé, écrit, produit et avec Charlie Chaplin, Les temps modernes est un classique du cinéma américain d'avant-guerre. L'histoire de ce film commencera en 1934. Chaplin veut en faire son premier film parlant, puisque ça fait déjà à peu près une dizaine d'années que le cinéma muet est en fin de vie. Il se met donc à bosser sur un script, à expérimenter des prises de son, mais abandonne assez vite le projet. Pourquoi ? Eh bien, en fait, il se rend très vite compte que son héros fétiche, le Charlot ou The Trump, en VO, Trump, T-R-A-M-P, pas Trump, qui est un personnage universel, s'il le met parlant, il ne s'adaptera pas à tout le monde et il perdra en crédibilité, notamment au niveau de sa mimique et de sa gestuelle. Donc, il décide de faire à contre-courant et de faire un film muet à l'ancienne, filmé en 18 images par seconde et projeté en 21 images par seconde, qui est la norme dans les années 30 et qui est toujours la norme aujourd'hui. Un choix qui donne à l'écran une image saccadée, asymétrique particulière, qui fait la signature de ce film. Il se met donc à écrire ce film de façon frénétique et va même jusqu'à écrire la musique de celui-ci avec l'aide de Alfred Newman et David Ruxin. À noter d'ailleurs que le thème de fin, la romance avec la môme, aura des paroles en 1954 et deviendra un standard de Nat King Cole, Smile, repris par Michael Jackson, entre autres, dans son album History. Dernier film muet, donc, de Charlie Chaplin, et dernier film où apparaît le Charlot. Les temps modernes reste le film le plus connu et le plus populaire de Chaplin. Mais les temps modernes, ça raconte quoi, vous allez me dire ? Alors, c'est les aventures donc de Charlot qui, dans les années 30, travaille à la chaîne dans une usine, comme on pouvait en voir donc beaucoup à l'époque, harassé par les cadences infernales de son chef d'atelier, de son patron. Le Charlot fait ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui donc un burn-out. Il pète un câble, tout simplement, littéralement. Là, c'est des mémorables, je vous invite à la voir. Il est donc conduit dans un hôpital psychiatrique afin de se rétablir, dans une maison de repos, comme on dit à l'époque. Et à sa sortie, donc, son usine, comme beaucoup dans les années 30, après la Grande Dépression, est fermée. Tout le monde est mis à la porte, donc il se retrouve donc au chômage, Charlot, et il rencontre, par hasard, vous allez voir comment, la môme, donc une jeune fille SDF, mineure, à ce qu'on comprend, incarnée par Paulette Goddard, qui sera sa compagne après le film à Chaplin, dont il tombe donc amoureux. Le couple de mésaventure à mésaventure tente de survivre donc dans cette nouvelle société donc industrialisée à outrance. Un film, donc vous l'aurez compris, très engagé. C'est d'ailleurs le premier film politique entre guillemets de Chaplin. Il décrit en fait un portrait très peu flatteur du Fordisme, du consumérisme à outrance et de ce qu'était devenu donc l'Amérique, les USA, donc après la Grande Dépression. Un film d'ailleurs qui fut assez mal accueilli à sa sortie, surtout par la classe ouvrière, qui voyait qu'on tirait à boulet rouge dessus, alors que non, Chaplin ne faisait que dénoncer ce que vivait tous les jours la classe ouvrière, mais le message n'avait pas été compris à l'époque. Il avait été également très mal accueilli par la critique parce que il était muet, c'était un film muet, donc il était considéré comme has-been pour l'époque.
Un film qui vaudra d'ailleurs beaucoup de controverses à Chaplin et qui le fera décliner à Hollywood, puisqu'il sortira après Le Dictateur et également Lumière dans la ville. Voilà, donc des films très très politiquement engagés et très vite Chaplin, après, donc, dans les années 40, fut condamné, donc pas condamné, mais fut soupçonné de connivence avec le communisme par le FBI et également, donc on le critique également ses relations avec des jeunes filles. Effectivement, il sortait beaucoup avec des jeunes mineurs à l'époque. Donc voilà ce qui se passe en ce moment. À l'époque, déjà ça commençait déjà à l'époque, il y avait déjà la polémique avec Chaplin. Donc condamnation qui vaudra donc de se réfugier en 1952 en Suisse, notamment également. Il est venu également vivre quelques années en France sur la fin de sa vie. Il est mort, je crois, en 1964, Chaplin, si je dis pas de bêtises. Alors, est-ce que Les Temps modernes est un bon film? Eh bien oui. Oui. C'est sans doute un des meilleurs films de Charlie Chaplin, avec Le Dictateur, La Rue vers l'Ordre et Le Kid. Réalisé avec brio pour l'époque, mélangeant tout de même quelques passages sonores, comme la scène du directeur dans les toilettes de l'usine, ou la mémorable scène où Chaplin lui-même chante Titine dans un charabia incompréhensible dans un restaurant. Les Temps modernes tourne avec brio la page cinéma muet de Chaplin. Un film dans lequel Chaplin détourne les codes Hein en prenant de la drogue à l'écran. Vous allez voir comment il a pu détourner le code si vous voyez le film. Un film avec des effets spéciaux pas mal et bien trouvés pour l'époque, surtout notamment avec la scène du pâte à roulettes. Quand on sait comment elle a été faite cette scène, on se dit mais quel génie! Tout simplement, voilà, quand on sait comment il fait la scène, on voit quand même que Chaplin maîtrisait l'art de la caméra. Je vous invite à regarder sur internet, faire une recherche sur comment il a fait ça. Vous allez voir, mais il faut y penser. Un film pédagogique et assez ludique qui est diffusé, je pense, à l'école, dans les collèges, dans les lycées. Qui est intemporel et qui est une critique sur l'homme qui se bat contre la modernité et la déshumanisation donc de la société, tout simplement. Donc c'est intemporel, on peut le faire regarder aujourd'hui. Je sais qu'il est souvent diffusé dans les lycées et les collèges, et je pense que c'est un bon choix, effectivement, pour expliquer un peu comment on peut déshumaniser tout simplement un ouvrier ou l'homme, tout simplement, dans une société moderne. Niveau critique, aujourd'hui, donc maintenant, bien sûr, pas dans les années 30, mais aujourd'hui, le film est considéré comme un chef-d'œuvre puisqu'il obtient la note de 100 sur 100 sur Rotten Potatoes, la note de 9 sur 10 sur notre partenaire Captain Watch. Et bien, quant à moi, comme je viens de vous dire, c'est un chef-d'œuvre. Donc, je ne peux lui mettre que 10 sur 10 sur Sens Critique. C'est pour moi un des meilleurs films du siècle dernier et je ne peux que vous conseiller de le voir. J'en ai fini avec ce retour sur Les Temps modernes. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Je vous dis à la prochaine et surtout, gardez l'esprit critique. Salut!